Et 7h02, mesdames et messieurs, c'est donc le moment de s'abreuver en ce qui concerne les informations. Oui, la revue de presse de ce matin. On commencera donc par Douala et puis Yaoundé prendra le relais. Bonjour, Junior Hossein, bienvenue. Bonjour Fidil, bonjour Patricia, bonjour à vous chers téléspectateurs de Canal 2 et bienvenue à cette revue de la presse, première partie du côté de Douala, capitale économique. Et nous débutons cette revue de la presse avec le journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce matin. Et puis le journal qui s'intéresse à la rentrée scolaire ce matin et puis nous rappelle qu'il y a une incertitude autour, n'est-ce pas, de cette rentrée scolaire au Cameroun à l'approche de la date issue du découpage de l'année effectuée conjointement par les deux ministres des deux niveaux d'enseignement. Eh bien, il semblerait que ces deux ministres ne s'accordent pas sur la date de la rentrée scolaire au Cameroun. Peut-on apprendre ce matin dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. La date de la prochaine rentrée scolaire fait l'objet donc d'une polémique née et nourrie par la sortie du professeur Fabien Cotte, secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, invité du journal vespéral de la télévision nationale. Le patron de l'administration du département ministériel a annoncé que les plus hautes autorités du pays se prononceront dans les prochains jours sur la date de la rentrée scolaire au Cameroun, sans que le problème se soit posé, du moins sans qu'aucune urgence ne commande sa sortie. Et l'invité du journal poursuit ainsi La Nouvelle Expression ce matin, n'a pas cru devoir s'étaler sur les raisons de l'incertitude sur cette date, l'opinion ayant retenu la date du 6 septembre qui guidait jusqu'ici les différents acteurs de la communauté éducative et autres acteurs sociaux intéressés par la cause. Les détails de cette actualité à retrouver ce matin dans le journal La Nouvelle Expression. Le même journal s'intéresse également à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se tiendra au Cameroun. Eh bien, nous apprend que les travaux sur la route conduisant plus facilement au stade omnifort de Kwekon, c'est à Bafoussam, sont paralysés par des populations en colère. Et pour le journal, en page 2, en page 4 du journal également, des détails sont retrouvés. Le journal nous apprend qu'au-delà des pancartes, les manifestants ont posé des barricades sur les différentes voies d'accès au chantier. Les autres véhicules pouvaient passer, mais pas ceux de l'entreprise en charge des travaux sur cet axe pour le chantier consacré au chantier de la Cannes 2021 du côté de Bafoussam. Il est surtout reproché à cette entreprise sa sourde oreille face aux cris des riverains, ce qui pour certains n'est plus ni moins que du mépris. Peut-on lire ce matin dans La Nouvelle Expression, La Nouvelle Expression qui s'est également rapprochée de l'entreprise en charge des travaux. Et bien sûr, cette entreprise n'a pas souhaité s'exprimer ouvertement pour le moment, mais selon un employé qui a requis l'anonymat, la question des indemnisations n'incombe pas à cette entreprise. En tout cas, c'est d'ailleurs ce qui fait problème de ce côté-là. Rappelons que le mouvement de colère des riverains va inéluctablement freiner les travaux et compromettre de fait la livraison à temps de ce chantier qui accusait déjà un retard énorme. S'inquiète ainsi La Nouvelle Expression en kiosque ce mercredi. Et bien sûr, le journal ce mercredi à sa une principale invite l'État du Cameroun à réécouter bien évidemment Abouem Achotier, lui qui a été gouverneur dans la région du sud-ouest et puis dans la région du nord-ouest. Et bien ce dernier qui avait été mandaté en 1979 avec le président Paul Biya pour trouver des solutions aux problèmes anglophones. Il a donc estimé bon, pour lui, il a estimé bon d'écrire évidemment un article pour restituer sa part de vérité autour de cette crise qui sévit du côté du nord-ouest, du sud-ouest Cameroun, car pour lui, il y a tellement de fausses idées autour de cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. C'est donc à lire ce matin dans La Nouvelle Expression en kiosque ce mercredi. Et en kiosque également, L'Œil du Sahel, qui est en kiosque également, s'intéresse à l'enseignement secondaire. Et bien sûr, nous parle de ces 2000 francs CFA qui divisent désormais les parents et enseignants. Une somme qui inquiète en tout cas parents et enseignants. C'est une pilule qui
passe mal chez les enseignants et surtout chez les parents. Facultative l'année dernière, chaque élève doit désormais débourser 2000 francs CFA pour l'entretien des toilettes de son établissement scolaire. On voit bien que pour l'année qui arrive, cette somme sera désormais obligatoire. Les questions des parents fusent et les enseignants, quant à eux, se terrent dans un silence assourdissant. Les précisions autour de cette actualité à retrouver ce matin dans l'Œil du Sahel qui est en kiosque ce jour. Et on poursuit cette revue de la presse avec le journal Info Matin, ce quotidien qui s'intéresse bien évidemment au remaniement au sein du gouvernement camerounais. Eh bien, tout porte à croire que le remaniement, c'est après la Coupe d'Afrique des Nations 2021, nous renseigne Info Matin en kiosque ce jour. Eh bien, pour le journal, il est question tout simplement de rappeler qu'au sein justement de ce gouvernement, il y a des ministres qui déménagent déjà le bureau. En tout cas, ce qui est bien mentionné, ça et là, c'est que les chefs de département déménagent en catimini. Ont-ils senti le mauvais vent venir? S'interroge donc le journal en kiosque ce jour, alors que rien ne filtre au sommet de l'État et que les rumeurs se multiplient. Des membres du gouvernement sont rongés par l'angoisse, peut-on lire ce matin dans l'Œil du Sahel, dans Info Matin en kiosque ce jour. Pour certains observateurs, le président de la République, maître des horloges, aurait décidé de stabiliser son équipe en écartant tout remaniement immédiat. La priorité serait accordée à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra au Cameroun. Des informations à retrouver ce matin dans le journal Info Matin. Et avec le Messager, on s'intéresse à l'affaire Cyrus Gore et Kanabois. Et puis, pour le journal, qu'est-ce qui fait donc problème, se demande le journal. Comprendre la levée de boucliers dans les médias et la mise au point du port autonome de Douala. C'est d'ailleurs ce qui est au bas de une de ce journal, le Messager, qui est en kiosque ce jour. Et le même journal s'intéresse également au franc CFA, et nous renseigne ce matin que la CEMAC met la pression sur la France, n'est-ce pas, d'abandonner sa politique autour du franc CFA en Afrique. Ce sont des informations à retrouver ce matin en page 4 du journal en kiosque ce jour. Eh bien, d'après des sources proches du dossier, reviser la coopération monétaire entre les pays de la CEMAC et la France impose au moins deux paradigmes. Le premier paradigme consisterait à amener la France a quitté le conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale. Peut-on lire ce matin dans le journal Le Messager qui est en kiosque? Eh bien, le second paradigme nous indique ce matin le Messager, objet de débat houleux dans l'opinion. Eh bien, c'est le retrait des pays de la CEMAC, de la zone franc CFA et la liberté pour eux de battre leur propre monnaie. Une posture plus radicale que celle de l'Union économique et monétaire ouest africaine, dont la monnaie communautaire en devenir l'éco qui semble, n'est-ce pas, ne serait tout simplement qu'une pâle copie du franc CFA en ce qui concerne le changement de nom. Peut-on lire ce matin dans le journal Le Messager. Et le Messager s'intéresse également à cette sortie au sein du SDF, sortie de Joshua Oshi et de Jean-Michel Nietzsche, bien sûr après la fusillade dans une église à Bali. Cette fusillade qui a d'ailleurs suscité une réaction croisée des deux dignitaires du SDF qui en ont profité pour étaler, bien évidemment, le malaise qui règne au sein du SDF actuellement au Cameroun. En tout cas, retrouvez l'intégralité de ces sorties dans le journal Le Messager, le quotidien qui est en kiosque ce jour. Et nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le journal Forum Libre. Et oui, le journal Forum Libre qui s'intéresse évidemment aux attaques, aux attaques terroristes qui ont lieu du côté de Bali. Eh bien, la classe politique s'indigne et condamne également ces attaques. C'est ce qui est
dans le journal Forum Libre en kiosque ce jour, l'hebdomadaire nous livre ainsi des réactions d'hommes politiques insoutenables, inacceptables, exécrables. Ce ne sont pas des épithètes qui ont manqué pour qualifier l'horreur imposée aux fidèles de l'église presbytérienne de Bali, outre le gouvernement camerounais qui a présenté via un communiqué rendu public dimanche dernier par le ministère de la Défense la vérité des faits, ce qu'il s'y est passé. Des responsables politiques ont réagi avec consternation à l'agression terroriste perpétrée à Bali, dans le nord-ouest du Cameroun, par des assaillants armés et insisté de nouveau sur l'urgence d'un véritable dialogue pour mettre fin à la crise qui sévit depuis 5 ans dans les 2 régions anglophones du Cameroun, faisant perdre à notre pays son âme et cette identité de pays îlot, de pays qui fut longtemps sa caractéristique, autant pour moi. Ci-dessous donc les réactions du professeur Maurice Kamto, président du directoire national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Eh bien, retrouvez également les réactions des honorables députés à l'Assemblée nationale, Joshua Ochi, premier vice-président national du Social-Démocratique Forum, et Jean-Michel Nietzsche, président régional du même parti politique dans la région du littoral. Des réactions à lire ce matin dans le journal Forum Libre et l'hebdomadaire bilingue d'enquête, d'analyse et des débats en kiosque ce jour s'intéresse également au cas Cyrus Ngo, au TCS. Eh bien, ce sont des révélations qui sont présentées ce matin dans ce journal, des révélations dans l'affaire de sécurisation du port autonome de Douala. Révélation donc à lire ce matin dans le journal Forum Libre qui est en kiosque ce mercredi. Et avec le journal Horizon Plus pour, n'est-ce pas, refermer cette revue de la presse du côté de Douala. En tout cas, on parle de politique ce matin avec, bien évidemment, Mohamedou Bayrou Fadil qui apaise les querelles politiques à Vouri 3, orchestrées par les réseaux sociaux, apaiser les esprits, sensibiliser les militants sur l'intérêt du respect des directives de la circulaire. Tel était l'objet de la grande causerie de ce 18 août, du mois du 18 août dernier, organisée par les membres titulaires du comité central du RDPC. Peut-on lire ce matin dans le journal Horizon Magazine, eh bien, le vice-président de la délégation départementale permanente du parti au pouvoir, le RDPC, dans le Vouri, ne pouvait aucunement rester de marbre face aux nombreuses et dommageables dérives menaçant le déroulement serein des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC à Vouri 3. Des détails sont à lire, hein, bien évidemment, dans le journal Horizon qui est en kiosque. Eh bien, l'élite du Vouri 3 a ainsi appelé les militants à une prise de conscience collective de l'importance des enjeux des dites opérations qui participent de la mise sur pied du socle sur lequel le parti RDPC devra s'appuyer pour les batailles futures. Toute chose qui ne saurait prêter le flanc au désordre et invective de quelque nature que ce soit. L'avenir du parti étant entre les mains de la base, peut-on apprendre ce matin dans ce journal en kiosque. Eh bien, en guise de réponse, les militants de la circonscription Vouri 3 ont promis de se ressaisir afin de faire prévaloir l'intérêt ultime du parti au cours des opérations. Et nous rappelons également que le journal s'est aussi bien évidemment intéressé à ce renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC de fond en comble. Le membre titulaire du comité central, président de la commission électorale, a donc recommandé transparence, discipline, ardeur au travail comme principe devant guider les opérations dès ce jour jusqu'au 15 septembre, date à laquelle les présidents des commissions locales de renouvellement des bureaux des comités de base et cellules de Vouri 5 présenteront les nouvelles équipes issues du processus à la commission électorale locale. Un travail préalable qui permettra à la commission Bayrou Fadil de prendre le relais et de procéder aux opérations, cette fois-ci au niveau des sous-sections et de la section.
toute une information à retrouver ce matin dans le journal Horizon qui est en kiosque. Et le même journal parle de cette opération coup de poing, s'agissant bien sûr de la protection de l'environnement. Le coup d'envoi de l'opération Marois Vert a été lancé, une opération initiée par l'ONG Al-Ahat d'Alioum Mouramadou. Les détails de cette actualité à retrouver ce matin dans le journal Horizon qui est en kiosque ce jour. Eh bien, nous allons nous rendre du côté de Yaoundé où nous attend Karel Mezachachoya pour la deuxième partie de cette revue de presse. Bonjour Karel Mezachachoya. Bonjour à vous du côté de Douala, madame, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en direct des studios de la Cité Capitale pour la lecture transversale des journaux. On démarre avec l'information relative à l'éducation. Mutation s'intéresse ce matin à la rentrée scolaire 2021-2022 initialement prévue le 6 septembre prochain. L'hypothèse d'un glissement de date est évoquée au ministère des enseignements secondaires ainsi qu'au ministère de l'éducation de base. Cette information a d'ailleurs envahi la toile depuis quelques jours. Le quotidien Mutation, dans son enquête de ce mercredi matin, essaie de comprendre ce qu'il en est exactement. Rentrée scolaire, ça cloche sur la date. C'est le plat de résistance du journal de Georges Alain à Boyomo à déguster ou alors à savourer en page 6 de Mutation dans sa parution de ce mercredi matin. Toujours dans le chapitre consacré à l'éducation dans cette revue de presse en direct du studio de Yaoundé, le quotidien bilingue national Cameroun Tribune évoque la disponibilité de l'essentiel des manuels scolaires. Le journal de Marie-Claire Nana confirme qu'à quelques jours du démarrage du train de la rentrée scolaire 2021-2022, la majorité des livres abondent dans les rayons en librairie. Un soulagement pour les parents qui font très souvent face à la pénurie des livres. Les manuels scolaires sont donc disponibles cette année au Cameroun. Et Cameroun Tribune a fait le constat dans la suite de sa série sur la rentrée scolaire, d'ores et déjà ouverte depuis hier. Les précisions sur cette information relative à la disponibilité des manuels scolaires à retrouver en page 15 du quotidien bilingue national. Le chapitre suivant de la lecture transversale des journaux en direct de Yaoundé ce mercredi matin est consacré à la sécurité transfrontalière. C'est d'ailleurs la principale information du journal de la rue de l'aéroport, Cameroun Tribune. Le Cameroun et le Nigeria s'accordent, nous dit le journal. C'est l'objet des travaux du comité dédié à cette problématique ouvert hier du côté d'Abuja, la capitale fédérale nigériane. À cette occasion, précise le quotidien gouvernemental, les deux pays ont réaffirmé leur volonté de mutualiser leurs efforts pour faire face aux menaces communes. On rappelle dans la délégation dépêchée depuis le Cameroun, il y a des gouverneurs des régions 5 précisément et 7 membres du gouvernement conduits par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji. Plus de précisions à retrouver en page 4 et 5 de Cameroun Tribune. L'information relative à la mutualisation des efforts entre le pays de Paul Biya et celui de Bouhari pour neutraliser la secte terroriste Boko Haram a également retenu l'attention du quotidien Émergence. Le journal de Magnus Biaga aussi confirme ce mercredi matin que le Cameroun et le Nigeria affûtent leurs armes. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun ajoute en outre qu'il est davantage question, dans le cadre du comité de sécurité transfrontalière, de conjuguer des efforts sur le terrain à l'occasion donc de la rencontre qui a lieu à Abuja au Nigeria entre les deux parties. Les détails, les précisions à retrouver en page 5 du quotidien Émergence dans sa parution de ce mercredi 25 août 2021. Le hebdomadaire Le Soir aussi marque un temps d'arrêt sur le renforcement de la sécurité transfrontalière entre le Cameroun et le Nigeria. Le journal d'Armand Bianda estime d'ailleurs que cette synergie d'action annonce de sale temps pour les terroristes au nord-ouest et au sud-ouest du pays. C'est du point de vue de nos confrères l'un des axes de la mission d'urgence au Nigeria de la forte délégation que conduit Paul Atanganji, le ministre de l'Intérieur. En effet, nous dit le hebdomadaire Le Soir, dans l'optique de stopper
le mouvement des mercenaires, des armes, des munitions, de l'argent du Cameroun au Nigeria pour un retour à la paix dans les régions dites anglophones du pays. Le président de la République, Paul Biya, vient donc de dépêcher une mission spéciale au Nigeria pour rencontrer le président Buhari. C'est à la faveur de la 8e session du comité frontalier Cameroun-Nigeria qui se tient depuis hier et ce jusqu'aujourd'hui 25 août 2021 à Abuja. 5 gouverneurs des régions et 7 hautes personnalités de la République conduits par le ministre de l'administration territoriale tel que mentionné tout à l'heure. Ils vont donc signer une convention aux enjeux importants dans le cadre de la mise en exécution du plan visant à juguler ces activités terroristes ayant déstabilisé le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Plus de précisions à page 3 du tri-hebdomadaire Le Soir, le tri-hebdomadaire d'Armand Bianda que vous retrouverez naturellement en kiosque. On évolue dans le même chapitre avec The Guardian Post. Le journal de Christian Nga marque également un temps d'arrêt à la réunion de sécurité d'Abuja. Cameroon and Nigeria strategize to wipe out secessionists and Boko Haram. According to this newspaper, les deux pays affûtent donc leurs armes pour neutraliser les sécessionnistes qui continuent à semer la terreur dans les régions dites anglophones du pays. Le journal The Guardian Post pense que la réunion entre la délégation des 11 hommes forts camerounais conduite par Paul Atangandji et le Nigeria va donc conduire à rétablir la paix dans le Nozo pour le bonheur de la population. Des précisions beaucoup plus croustillantes en page 3 du journal The Guardian Post. New Star Watch nous est également parvenu ce mercredi matin. Le journal n'est pas resté indifférent face à la volonté du Nigeria et du Cameroun d'unir leurs forces pour stopper les conflits armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal de nos confrères d'expression anglaise nous informe qu'en plus de la synergie d'action entre les deux pays, le président nigérien Buhari est déterminé à empêcher les sécessionnistes de passer par son pays pour perpétrer leurs actes. L'hebdomadaire va plus loin en dévoilant les stratégies des deux délégations pour frustrer toute éventuelle alliance entre les groupes sécessionnistes des deux pays. Plus de précisions à retrouver en page 3 du journal Newswatch apparu ce mercredi matin. Le quotidien L'économie aussi s'intéresse à la coopération entre le Cameroun et le Nigeria, coopération noyée dans les eaux des inondations dans le nord-ouest qui, du point de vue du journal de Thierry Ekouti, plombe le commerce transfrontalier, une situation qui a une incidence négative sur les recettes douanières. Comment est-ce que les inondations affectent les recettes en question? Que faut-il faire pour inverser la tendance? Élément de réponse en page 3 du quotidien L'économie paru ce mercredi 25 août 2021. Puisqu'on parle économie, évoquons la sécurisation du domaine portuaire avec Éco Matin. Le journal s'intéresse au lancement de l'opération de restitution des actifs de l'ex-ONPC au PAD, selon le journal d'Émile Fidiec, sur convocation du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières en exécution des instructions du secrétaire général de la présidence de la République. La 15e session du comité de suivi des travaux de reconstitution des limites des domaines publics portuaires du Cameroun se tient ce 26 août 2021 à Yaoundé. À l'ordre du jour, plusieurs points importants, notamment la poursuite du recensement des actifs résiduels de l'ex-ONPC à restituer au port autonome de Douala, un développement qui, d'après le journal, apporte un éclairage nouveau sur le dossier du marché de sécurisation du PAD en instance au tribunal criminel spécial. Pour en savoir davantage, parcourez tout simplement la page 4 du quotidien du journal Éco Matin, paru ce mercredi matin. Parlons justement du port autonome de Douala. Tribune d'Afrique nous informe ce mercredi matin que le directeur général vient d'être cuisiné pendant près de 4 heures au tribunal criminel spécial. Quelques jours plus tôt, précise le journal de Faustin Ndikam, il faisait l'objet d'une condamnation de 6 mois avec sursis pendant 5 ans et à des paiements de lourdes amendes dans un contentieux surréaliste opposant le PAD ou alors le PAD à l'entreprise Canabois. L'hebdomadaire panafricain d'information générale paraissant au Cameroun précise également que pour avoir revendiqué le paiement des arriérés des taxes d'entreposage, la justice n'a pas distingué la personnalité morale du
PAD à Cyrus Ngoro. Des précisions à retrouver en page 6 et 7 du journal Tribune d'Afrique de Faustin Djikam. Ouvrons à présent la page consacrée à la santé dans cet autre chapitre de la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. Éco-Santé parle du traitement de la pandémie à coronavirus. Palubex, 18 grammes, présenté dans le journal de Joseph Ndemboum comme un produit efficace contre les variants du Covid-19, homologué comme adjuvant au traitement du Covid-19 par le ministre de la Santé publique il y a peu. Le Palubex, 18 grammes, fait à base de plantes camerounaises, est efficace contre le coronavirus et ses variants, nous dit le journal. Il joue aussi le rôle d'un antibactérien et antiviral. Le docteur Christine Bokono Minja apporte plus de précisions sur l'efficacité et l'usage de ce produit de la page 6 à la page 7 du quotidien spécialisé en questions de santé, éco-santé de Joseph Ndemboum. On continue avec le quotidien. Au menu, campagne de lutte contre les accidents de la circulation. Le ministre des Transports appelle à la responsabilité de tous, nous dit le journal qui se précise que chacun est appelé à jouer sa partition pour stopper les accidents de la circulation sur nos routes qui ont causé la mort de plusieurs dizaines de Camerounais ces dernières semaines. L'État doit certes jouer le rôle qui est le sien, mais les usagers aussi sont appelés à mouiller le maillot pour stopper ou alors freiner le rythme des accidents de la circulation sur nos axes routiers. Le quotidien en parle de manière beaucoup plus précise dans sa parution de ce jour. Nous avons également reçu Camara West News ce mercredi matin. Le journal d'information générale et d'analyse parle vulgarisation du numérique en Afrique centrale. Le centre de développement du numérique universitaire de l'université inter-État Congo-Cameroun est opérationnel, annonce le journal. Vous retrouvez les détails sur cette information-là de la page 6 à la page 8 du quotidien Camara West, du journal Camara West, parvenu à notre rédaction aujourd'hui. On termine en sport avec le quotidien Réalité Plus au menu du journal de Paul Ngwaré Kenji, Supercoupe Sumbu-Angoula 2021. Lembe-Zoum a vibré, nous dit donc le journal. Le promoteur du tournoi de football, Bertrand Pierre Sumbu-Angoula, directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, a donc clôturé les activités le 20 août dernier au stade de Lembe-Zoum autour du ballon rond. Plusieurs centaines de jeunes ont donc cultivé l'esprit d'équipe, de fraternité et de respect des institutions. Un match de gala qui a opposé les anciennes gloires, les anciens lions indomptables conduits par Mabouang Kesak aux élites de Lembe-Zoum. Promoteur Pierre Sumbu-Aboulak a donc conduit à alors clôturer le match de gala qui a été donc qui s'est joué dernièrement du côté de Lembe-Zoum. C'est dans la Haute-Sanaga. Voilà qui vient mettre la clé sous le paillasson de la revue de presse en direct des studios de la cité capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés. Canal Matin se poursuit. À vous l'antenne du côté de Douala. Merci à vous, Karel Mezatia, ainsi qu'à Junior Hussein pour cette livraison de cette édition de revue de presse du mercredi 25 août 2021. À suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, la méthode M du nutritionniste Marcel Tiagué qui reviendra bien évidemment sur cette méthode M qui prépare sa rentrée pour le 6 septembre prochain. Et puis les dates historiques qui ont marqué le monde un 25 juin. Et puis nous parlerons aussi de cette page étrangère que va nous livrer l'île Piédjou. Oui, elle reviendra certainement sur le décès de Hissène Habré, l'ex-président tchadien qui est donc décédé à l'âge de 79 ans des suites de Covid-19. Et puis on recevra nos invités tour à tour. Mais avant la pub, on se retrouve.